Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul en plusieurs parties. Alors désolé, aujourd'hui le temps il est très maussade, j'ai pas beaucoup de lumière on va dire de l'extérieur, mais c'est pas grave. Alors on commence par une commande que j'ai faite chez Monolith. Il y avait eu un lancement en même temps que des soldes courant juillet, début juillet, je sais plus. Courant juillet. Et donc j'ai attendu que le lancement passe et ensuite j'ai passé ma commande avec mon code de moins 5%. Je vous le remets ici. Donc moi je l'ai utilisé pour moi-même. Donc c'est plutôt cool. Je me suis pris 2 palettes. Oui. Alors pourquoi j'ai pris 2 palettes? Parce que ils ont sorti la fameuse palette Glaminatrix qu'ils avaient mis pour le 1er avril, poisson d'avril. Une palette caca. La Tones of Turned. Et ben ils l'ont sorti. Voilà, alors on n'est pas sur la palette qu'ils avaient mis en photo pour rigoler. Ils ont fait la même chose, mais ils sont restés dans les mêmes tonalités en version améliorée. Donc vous avez donc soit la version comme ça avec les cacas dessus, et vous avez également l'autre version qui est vendue également chez Monolith. En fait c'est juste le packaging qui change. Moi j'ai préféré, j'ai beaucoup d'humour, j'aime bien quand il y a des cacas dessus. Moi les cacas ça me fait rire. Donc voilà. Et comme j'avais adoré, je trouvais que la palette était trop belle en fait. Donc je m'en foutais moi qu'il y ait des cacas dessus. Voilà. Je trouvais ça trop fun. Ça me fait beaucoup rire. Alors attendez, ah oui c'est vrai qu'il y a encore... il y a tous les petits bitoniaux comme ça sur les fards lumineux. On a 10 fards mat, 5 fards lumineux. Voilà la merveille. Regardez-moi dans le miroir là. Vous allez peut-être voir des duochromes et tout. C'est magnifique. Vraiment. Voilà. Donc on a la crotte fantôme. Vous connaissez le truc, les crottes fantômes, la crotte... Il y a la baby poop. La crotte de bébé qui est jaune cacadois là. Non mais après c'est vraiment, je trouve que c'est une super idée. Et voilà. Non mais moi ça m'a trop fait rire. Donc non, trop belle. J'ai trop hâte de la tester. Alors moi c'est surtout par rapport à l'harmonie que j'ai craqué sur cette palette. Parce que l'harmonie est juste ouf. Voilà. Donc j'ai trop hâte de la tester. Je suis ravie, même avec des cacas dessus. Moi je trouve que l'idée est merveilleuse. Voilà. Et donc celle-ci, elle coûte 62,50 €. Et la deuxième que j'ai prise, c'est la Mocha Moment. Celle-ci, de chez Gourmand Girl. Je ne connais pas du tout la marque. Celle-ci, elle est à 57,50 €. J'aime bien ces tons un peu neutres et tout, parce que j'ai des palettes qui sont quand même colorées. Ça je trouvais que c'était pas mal, ça changeait un peu. Déjà je trouve que c'est très joli avec le miroir, avec le cappuccino, voilà. Ah, bah je me disais bien qu'il y avait pareil. Ah, avec les petits trucs qui sont tombés, c'est quand même mieux. Donc voilà la palette, elle est vraiment très jolie aussi, j'aime beaucoup. J'ai hâte de tester, de voir un petit peu ce que vaut cette marque, parce que je ne connais pas du tout. Et voilà, puis le prix est plutôt correct, on va dire. Donc voilà, chez Monolith, voilà les 2 palettes que j'ai choisies. Parce que celle-ci, vraiment pour tester, pour voir un petit peu la marque. Et l'autre, c'est vraiment fun, quoi. Je trouve ça trop fun. Ouais, trop fun les caca. Donc, voilà pour Monolith. J'ai fait une commande. Ah oui, je vous avais dit que je ferais une commande... si j'étais plus ou moins satisfaite de la marque Coco Solis, vous savez, le spray pour bronzer. Donc moi j'avais pris le... je sais plus comment il s'appelait. Aloha. Oui, le Aloha. Et sur Amazon, il y avait également une autre version qui s'appelle Monoï. Voilà. Alors, eh ben j'ai senti, je suis un peu déçue de l'odeur. Ça sent le Monoï, mais je sais pas. Alors peut-être étaler sur le corps, ça sera mieux. Voilà, donc ça c'est la version 110 ml. Voilà, 110 ml de l'huile
pour bronzer, ça sera très bien. Donc j'ai pris ça sur Amazon. Je suis allée chez Aromazone. Oui, et vous savez ce que j'ai trouvé enfin depuis l'ouverture de Aromazone dans mon petit... dans ma zone commerciale. Ce n'était toujours pas dispo. Et j'ai enfin réussi à mettre la main sur le gel nettoyant doux prébiotique, zinc et concombre. Voilà. Ça coûte 6,95 € je crois, un truc comme ça. J'en ai pris 2. Au moins, tu sais quoi, je suis tranquille pour un moment. Voilà, j'en ai pris 2. Et j'ai vu ça. Je me suis dit, bah tiens, on va tester. Le spray stop odeur. Masquer, neutraliser, éliminer les mauvaises odeurs. Je trouvais que ça pouvait être pas mal sur l'air, les textiles et différentes surfaces. Voilà, ça peut toujours servir. Je me suis dit, bah tiens, pareil, 6,95 € je crois. Ouais. C'était tout à peu près ouais, à ce prix-là. Voilà. Ensuite, je t'ai fait un pétage de plomb complet sur les nouveaux duos de fard à paupières stick, les Color Fix Stick de Danessa Myricks. Mais alors, j'ai complètement pété un plomb. Complet. Mais complet de chez complet. Ouais. En premier, j'ai pris chez Beauty Bay. Parce qu'il y avait moins 25%. Donc j'ai pris 2 teintes. En fait j'avais regardé sur le site de Danessa Myricks Europe. Et il y avait des teintes qui me plaisaient et tout. Mais punaise, je trouvais que c'était pas donné. Je me suis dit, à moins 20%, ouais. Oh. Bon, on verra. Et sur Beauty Bay, il y avait moins 25%. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris 2 teintes. Déjà les 2 qui me plaisaient en premier. En fait, il y en avait une troisième de teinte. Ce que je porte sur les yeux. Donc c'est pas du tout ça. Non, parce que j'en ai pas pris 2. J'en ai pas pris 3. J'en ai pas pris 4. J'en ai pris 5. 5 sur 10. Sur Beauty Bay, ils en ont que 8. Sur tous les sites revendeurs. Maki Beauty, Cult Beauty. Donc Beauty Bay, il y en a que 8. La teinte numéro 9 et la teinte numéro 10 est en exclusivité sur le site de Danessa Myricks Europe. Vous ne pourrez pas les trouver ailleurs. Donc Beauty Bay, moi j'ai chopé à moins 25%. J'ai pris la teinte numéro, donc le duo 1. En fait c'est hyper qualitatif. Je m'attendais pas du tout à ça. Je vais vous montrer des sticks que je vais vous swatcher après de chez MAC par exemple. Regardez la différence. Voilà. Oui. En fait, déjà d'une, on est sur des packaging de ouf. Regardez-moi ça, la qualité du truc. C'est énorme. Donc vous avez 2 embouts, donc c'est aimanté, vous avez ça pour relier les 2 teintes. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez emmener qu'un seul stick comme vous voulez. Vous pouvez changer, vous pouvez échanger avec d'autres teintes. Dans tous les cas, vous retrouvez le nom de la teinte et le numéro au QQ. Et je trouve ça génialissime. Voilà. Donc il y a un côté qui s'appelle Foils et il y a un côté qui s'appelle Metallics. Donc c'est plus ou moins pailleté, donc le foil c'est un peu plus pailleté, le métallique ça reste métallique. Et donc là la teinte, j'ai dit quoi, la teinte 01, ouais, non la teinte 1, ouais le duo 1. On a le côté métallique qui s'appelle Mystic Taupe et le côté foils qui s'appelle Interstellar. Je vais vous montrer. Ça, vous avez des petits embouts comme ça, vous les perdez surtout pas, c'est important. Ça permet de garder le produit fonctionnel le plus longtemps possible, sinon ça va sécher. Il y a un effet frais, parce que je vous ai préparé un réel sur Instagram. Donc voilà, donc ça c'est le côté métallique du duo numéro 1. Je vais vous les swatcher les deux, comme ça vous allez voir. On remet bien le bitonio, hein, c'est très important. On est sur du métal, enfin là c'est plastifié, mais ça c'est un peu métallisé. Je trouve ça génial. Voilà, le duo 1, magnifique. Donc le foil en haut, le métallique en bas. C'est sublimissime. C'est trop beau. Un peu... Ah, dommage, j'ai pas beaucoup de lumière. C'est un peu la misère là. Le ciel il devient gris. Un peu violet rosé. Sublime. Donc le duo 1. Voilà. De toute façon, déjà, c'est vrai que c'était surtout
ces teintes-là que je voulais prendre en priorité parce que je les trouve trop belles. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le duo 8. Voilà, celui-ci. Donc toujours le même packaging. Et j'avais commencé par ça, mais après quand j'ai vu que la teinte 9 et 10 n'était pas dispo sur les sites, je voulais la 10 en particulier, j'ai fait ok, je me fais une commande d'Anessa Myricks Europe. Donc je continue avec Beauty Bay. Ça c'est donc le duo numéro 8 avec le foil qui s'appelle Météorite et le métallique qui s'appelle Draco ou Draco. Bref, voilà le duo 8. Donc le métallique, le foil, magnifique aussi. Non mais vraiment, c'est un peu gris-bleu et l'autre il est un peu rosé violet. Non mais c'est trop beau, de toute façon j'essaierai de vous montrer. Ensuite, j'ai pris donc chez Anessa Myricks, il y avait moins 20%. Ouais, moi c'était ma toute première commande. Donc j'en ai pris 3. Ah ouais, j'en ai pris 3. J'ai pris la teinte numéro 2, donc le duo 2. Qui est, ma foi, en fait c'était le 9 et le 10 que je voulais en particulier. Et après j'ai pris le duo 2 en plus. Donc le duo 2, c'est un duo un peu comme ça. Très joli, vous allez voir. Regardez-moi ce duo. Ouais, c'est pas vraiment orangé, c'est rose chaud. Trop beau, hein. Ouais, c'est rose chaud. Prune et rose chaud. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ça me rend complètement zinzin ce genre de truc, hein. Donc le duo numéro 9, forcément. Voilà, moi je vais pas tout montrer comme ça, mais bon, c'est pas grave. Le duo 9. C'est le duo métallique. J'ai pas dit le nom de l'autre, mais celui-ci c'est Cosmic Veil. Les autres c'était quoi? Le métallique c'était Nebula, Orion Nebula, et l'autre c'était donc le foil, le Twilight Gleam. Voilà. Lui, le côté métallique, c'est le Cosmic Veil, et le foil, il s'appelle Starling. Mais regardez-moi ça! Bleu mat, donc le métallique et le foil. Je fais toujours ça, un premier métallique après. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Non mais... Ah, c'est trop beau! Oh, c'est dommage, je vais vous mettre mon téléphone. Ouais, on va faire ça. Le téléphone pour éclairer. Et le dernier duo, c'est le duo numéro 10. C'est ce que je porte sur les petits yeux. C'est celui-ci. Avec le côté métallique qui s'appelle Shadow Eclipse. Et le côté foil qui s'appelle Galaxy Crush. Et j'ai pris ça parce que je trouvais l'harmonie trop belle. Voilà. Donc le métallique et le foil. Non mais regardez-moi ce vert là-haut. C'est trop beau. Regardez-moi cette bouteille. C'est sublime. J'ai mis les éclairages, enfin l'éclairage en face de moi. Comme ça vous allez mieux voir. Là on voit bien. Voilà. C'est quand même mieux, non? Eh ouais, c'est mieux quand il y a des éclairages. Voilà. Bon, j'ai mis un tout petit peu la ring light, mais pas trop forte. Pour que vous ayez un petit peu quand même un peu de lumière. Ensuite, j'ai craqué mon slip comme je vous ai dit sur un site qui s'appelle Zalando. Alors j'ai pris une paire de baskets, mes gazelles habituelles. Voilà, les gazelles noires, elles étaient à 23,96. Je crois que j'avais même moins 20% encore dessus. Bah, je peux te dire que j'ai pas hésité, hein. Une paire de baskets à ce prix-là. Enfin voilà quoi. Et donc j'ai pris, comme je vous ai dit, je vous ai montré juste avant, des fards à paupières stick aussi chez MAC. Voilà, les deux autres teintes qui me manquaient. En fait, comme ça, je les ai toutes. Parce que j'aime trop, c'est hyper pratique, moi ça me va bien. Et ouais, ni plus ni moins, ça me va parfaitement. J'ai pris la teinte qui s'appelle Black Ice. Celle-ci, qui est la teinte violette, tout simplement. Je vais me mettre sur l'autre main. Voilà. C'est très beau hein, aussi, hein, vraiment. Alors on est loin des lumineux de Anessa Myricks, mais moi j'aime beaucoup MAC. Ils étaient... Ah non, 23,96 avec la réduc et basket.
Et là, les Dazzle Shadow Stick, ils étaient à 19,80 € au lieu de 29 €. Eh oui, avec moins 20%, je peux vous dire que ça valait trop le coup. Et donc j'ai pris la deuxième teinte qui me manquait, qui s'appelle Gold Stud, qui est magnifique aussi. En fait, c'est un doré, mais un peu... Enfin, c'est un beau doré, en fait. Voilà. Regardez. Il est beau, hein? J'aime beaucoup. Donc, voilà. Zalando. Et le dernier produit, j'ai repris le spray fixateur de chez NYX, The Face Glue. Le Setting Spray. Lui, je l'ai payé 7,16 €. Voilà. Quelquefois, on pense pas hein, à ces sites, Zalando et tout. Regardez. Ça peut être une bonne idée. Ensuite, j'ai fait une commande... Non, j'ai acheté chez NYX, je suis allée en magasin. Chez NYX, j'ai repris mon gel à sourcils. Voilà, The Brow Glue, mais en black. Voilà, parce que quand je fais ma couleur vraiment noire, j'aime bien. Là, j'ai mis le dark brown, mais j'aime bien mettre quelquefois du black. Et j'ai voulu tester les fameux rouges à lèvres, les Smushy. Voilà, ça, j'ai voulu en prendre un pour voir. Ah, j'ai enlevé mes bagues. Quelle cloche. Je suis allée faire mes courses et en fait, ça me coupe les doigts avec les bagues et tout. Donc j'ai préféré enlever les bagues. Et donc j'ai pris la teinte 02 Swipe Sèche. C'est marqué là, en haut. Et en fait, on est sur un baume à lèvres. Mais un baume à lèvres qui reste mat, mais confortable. Et là, je me suis dit, tiens, c'est original. Ah oui, et ils ont chacun une odeur différente. Ça aussi, très original. Écoutez, la teinte m'avait l'air plutôt pas mal. Bon, alors, ça a l'air d'être un peu caca, là, tout de suite maintenant, sur le swatch. Mais je suis sûre que ça va être bien, après, sur les lèvres. Voilà. Ça sentait super bon. Je sais pas quoi ça sentait, mais ça sentait très bon. J'ai fait une commande sur le site de Sephora parce que Rare Beauty a sorti des gloss, les Positive Light. Et j'ai pris la teinte qui s'appelle Glimmer. C'est la teinte qui m'attirait le plus. Après, je suis allée voir en magasin et je me suis dit c'est ce qui me plaisait bien. C'est un peu rose gold. C'est très joli. C'est super joli. J'ai déjà testé. Vous l'avez déjà vu sur Instagram. Voilà. Et j'adore. Je suis allée le récupérer pas au drive, non. J'en reviens du drive, mais je suis allée le récupérer dans le locker. Et j'ai testé le lendemain matin. J'adore. Je suis fan. C'est très joli. J'ai envie de m'en prendre d'autres, mais on va calmer un peu. J'ai fait une commande sur Amazon parce que, à cause de Laura, de Lodos Makeup, qui a commandé les équivalents chez Essence des Sol de Janeiro, des fameuses brumes. Voilà. Donc j'ai pris les 3. Ça coûte pas très cher, hein. Je vous mettrai les liens, bien entendu. J'ai pris le Body Mist. Alors... ils ont des noms? Non. Le Body Mist, celui-ci un peu au rouge, orange, avec le packaging un peu violet en bas. J'ai pris celui-ci. J'ai pris le violet avec le packaging un peu orange, enfin violet rose. Et j'ai pris le celui-ci orange. Voilà. Alors je sais plus lequel. Lui il est un peu sucré. Sucré caramel. Putain, lui aussi. Je crois que lui, c'est une odeur qu'on ne connaît pas vraiment. Je vous mettrai les liens, vous irez voir. Hein, ce sera beaucoup plus simple. N'est-ce pas? Oui. J'ai fait une commande chez Nocibé. J'avais moins 25%. J'avais adoré le coffret duo. Je vous avais montré de chez Dolce & Gabbana, le Kiss My Gloss. J'avais pris la teinte 01. Voilà, donc ça j'avais pris chez Primor, je crois. J'ai beaucoup aimé et je vous avais dit que j'ai envie de me prendre une autre teinte qui me faisait de l'œil. Mais en fait, je savais pas trop quel était l'effet du gloss. Et quand j'ai vu que c'était plutôt transparent, je me suis dit parfait. Et donc chez Nocibé, il y avait moins 25% sur Dolce & Gabbana. Voilà, donc j'ai pris une autre teinte. Ouais, j'ai abusé, mais bon, tant pis. J'ai pris la teinte, le duo numéro 06. Voilà. Donc, vous n'avez pas le choix, hein. C'est toujours avec les deux trucs. Donc, le crayon et le gloss. Donc,
Là, on est sur des mines, vous voyez, elles sont assez fines. Là, on est sur une teinte un peu plus prune. Mais je pense que pour l'hiver, le crayon à lèvres va être très beau. Et le gloss, alors le gloss, il est... On le clique, clic, clic. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit le truc qui coûte 50 balles. Ça ne fonctionne pas, si. Voilà la teinte du gloss. Je vais vous montrer, je pense qu'on tient un duo. Ouais, trop... Oh là là, le gloss, il est trop magnifique. Oh, j'ai trop bien fait. Voilà, la teinte numéro 6, prune comme ça, magnifique. Ah, c'est très beau, très très beau. Et donc j'ai pris également un blush, le Cheeks and Eyes Match Lasting Blush and Eyeshadow Powder. Alors pour moi c'est juste un blush, hein. Je vais pas l'utiliser en fard à paupières, mais c'est le... J'ai pris la teinte 01, Blissful Mauve. Je me suis dit que c'était la teinte qui était la plus facile au quotidien. Regardez-moi le packaging. C'est magnifique, hein. C'est très beau. Donc vous avez la teinte écrite au cucu, mais alors en tout petit. Et voilà la teinte. Et magnifique. Vraiment, c'est très beau. J'ai pas mis assez, j'ai voulu économiser. Et... Non, non, Audrey, tu peux y aller, hein. Voilà la teinte du blush. Vraiment une teinte qui est passe-partout, qui va avec plein de couleurs. Voilà, donc ouais, je voulais cette teinte. Je trouvais qu'elle c'était la plus sympa en fait. La plus facile à dégainer, tout simplement. Et j'ai fait une commande sur orientaldream.it. C'est un site qui est italien, qui vend des parfums orientaux. Je voulais absolument ce parfum. Je vais vous montrer le packaging. Latafa, alors j'ai pris 2 parfums Latafa. C'est magnifique. Eau de parfum en 100 ml, le Petra. Regardez-moi ce packaging. Non mais, c'est trop beau. Et l'intérieur, vous allez voir le parfum. Alors autant je garde pas trop les boîtes, mais là celle-ci, je vais peut-être la garder parce que je la trouve très élégante. Et regardez-moi la bouteille. Et cette odeur, vous allez mettre une note olfactive ici. Elle est juste merveilleuse. Je vais m'en mettre. J'ai pas mis de parfum ce matin parce que je savais que j'allais mettre ça. J'adore, j'adore. Je suis fan de ce parfum. Petite merveille. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le ouais. Alors le Tafa aussi. Le Kaed Al Fursan. Mais attention, le Unlimited, c'est la bouteille qui est blanche, parce que l'autre, la bouteille est noire. C'est pas du tout la même odeur, hein. Là, on est sur une odeur un peu plus estivale, noix de coco, vanille, voilà. Donc j'ai pris celui-ci, ça sent également super bon. Ouais, pareil, je vous mettrai une note olfactive et lui j'aime aussi énormément. Mais vraiment le Petra, là, coup de cœur. Lui, je le testerai sur peau, mais voilà, j'ai pris ces 2 parfums. Ils étaient pas excessifs. En général, c'est pas très cher, hein, les parfums arabes, hein, donc pas d'inquiétude. Vous avez des parfums de qualité et pas cher. Et ce sont tous les deux des 100 ml. Et j'ai eu 2 échantillons, j'ai eu les 2 mêmes. Donc je vais en donner un à une copine. Et j'ai eu l'échantillon, le Riffs Angélique, extrait de Vanilla. Voilà. C'est de la vanille un peu terreuse. C'est assez étonnant. Je suis pas ultra fan, mais peut-être que ma pote elle aimera. Et puis voilà. Donc voilà pour la première partie de cet énorme haul. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec cette deuxième partie. Alors je commence par quoi? Tiens, je vais commencer par Cult Beauty. J'avais moins 20% chez Cult Beauty. En fait j'ai commandé là-bas parce qu'il y avait enfin le rouge à lèvres que je voulais de chez Isamaya. Dans les Metal Lip Balm, il y avait la teinte qui s'appelle Shaded Rose. Enfin, enfin. Donc nouveau packaging, hein, pas le packaging kékétasse là, c'est quand même mieux. Donc attendez, je vais vous montrer. Voilà, Shaded Rose. De toute façon, je vous le mettrai en barre d'informations, hein. Donc c'est cette teinte-ci. Écoutez, celui-ci, ça faisait un moment que je le voulais.
Et il est très beau. Voilà. Magnifique. Donc voilà, ravie. Donc j'avais moins 20%, c'est vrai que ça valait le coup. C'est bien quand c'est comme ça. J'en ai profité parce qu'il y avait également les nouveaux blushs de chez Urban Decay dont je vous ai parlé dans ma vidéo wishlist ou anti-haul qui était fin juillet. Et j'ai pris une teinte, j'ai pris la teinte qui s'appelle Flushed Out. Écoutez, ça a l'air très joli, regardez-moi le packaging un peu transparent et tout. J'aime beaucoup. Et la teinte m'a l'air fort sympatoche. Une teinte qui est un peu passe-partout. Je me suis dit, autant il y a des blushs, voilà. Pour tester, je préfère prendre des teintes qui sont passe-partout. Déjà pour voir, ou des teintes un peu rosées, enfin les teintes que je mets souvent. Écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Alors c'est assez sec sous le doigt, mais on verra ce que ça vaut sur le teint. Voilà, donc c'est les Face Bond. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez aller zioter un petit peu. Donc ça, j'ai pris que ça chez Cult Beauty. Bon, c'est déjà pas mal. J'ai fait une commande chez Kiko parce que je me suis repris le fond de teint poudre compacte. Voilà, en poudre. Donc dans la collection Juicy Fizz, j'ai pris la teinte 2 Sand. C'est ma teinte d'hiver. Donc ça, c'est pour cet hiver parce que franchement, j'avais plus rien. Chez Kiko, j'avais eu des bonnes réductions. J'avais eu... je crois qu'il y avait moins 15%. Et après, il y avait encore une deuxième réduction. Moins 5% supplémentaire, enfin je sais plus. C'est des fenêtres pop-up et ça c'est très très bien, ces petites fenêtres pop-up. Et j'avais repéré des choses chez Kiko, mais avant de vous montrer ce que j'avais repéré, Cathy Day Makeup Artist a parlé de cette collection Street Art et en particulier de ce fard à paupières liquide qui s'appelle Taupe Trace. Celui-ci. Voilà, donc cette collection, moi cette collection, j'ai rien pris. Mais écoutez, elle a parlé de ce fard qui était trop beau. Bah, je me suis dit, bon bah ok, allez, elle a dit qu'il fallait pas passer à côté. Bon bah, j'avais une réduction. Bah c'est pris. Voilà, donc on verra. Voilà. Il est juste là. Écoutez, ça a l'air d'être joli. On verra si c'est bien ou pas. Et puis sinon, je lui tirerai les oreilles. On se connaît pas, hein, mais c'est pas grave, je lui tirerai quand même les oreilles. Et... j'ai surtout profité également de me prendre les rouges à lèvres Ultra Shimmer Lipstick de chez, de la collection Candy Crush. Je vous avais montré ça, pareil dans la vidéo wishlist ou anti-haul. Et j'avais vu ça en magasin et je me suis dit, 10 balles, ouais ça va, c'est pas très cher. Et après quand j'ai fait la queue en caisse, en fait il y avait la bonne femme d'avant, elle a mis sa vie, ça m'a gonflé. Bon, je me suis barrée. Je me suis dit c'est pas grave, je regarderai ce soir et j'ai fait la commande le soir et finalement vous voyez j'ai pris le fond de teint poudre compacte et le fard à paupières liquide. On verra si c'est bien. Et donc voilà les deux teintes sur lesquelles j'ai craqué. La teinte 01 et la teinte 04. Donc au début c'était la 04 que je voulais, mais finalement j'ai quand même pris la 01, la caramel carousel. En fait je la trouvais vraiment jolie. Alors le packaging j'aime pas du tout, hein. Voilà, déjà j'aime pas le rouge et en plus... voilà, je trouve que ça fait enfantin, mais bon, c'est Candy Crush. Bon, Candy Crush, c'est pas que pour les enfants, hein, parce que nous, on y joue. Donc, j'ai pris cette teinte. Alors, on est sur des rouges à lèvres qui sont quand même assez métallisés. Voilà. Il est juste là. Il est trop beau, hein. Vraiment, en fait, je sais pas. J'ai trouvé la teinte super belle. Donc, j'ai pris celui-ci en magasin. Ça faisait un peu plus pailleté. Donc, voilà. C'est vrai que je regrette pas. Et le deuxième, donc le 04, c'est le Berry Sunday. Et lui, bon, bah, même packaging forcément. Et la teinte, en fait, voilà. Bah oui, c'est un peu violet. Donc forcément, le swatch que je viens de vous faire, il est bien pourri. Et voilà la teinte. Et il est trop beau. Très beau violet. Voilà. Et en magasin, il y avait de ces paillettes. Mais bon, voilà, avec le soleil, ça ressortira très bien. Donc voilà pour Kiko. Je suis allée chez Sephora. Ouais, bah... mais écoutez, je suis allée voir mon papa. Et il venait de se faire opérer pour mettre la sonde directement dans l'estomac. Voilà, pour qu'il puisse manger plus facilement. Parce que c'est un peu compliqué là. De toute façon, je vous en avais parlé dans une vidéo où je vous expliquais un petit peu tout. Et en fait, il s'est avéré que
Bah, comme il était très fatigué, et comme le centre commercial est sur la route, entre l'hôpital et chez moi, et il y avait des bouchons, et je me suis dit, bah tu sais quoi, ça m'énerve, je vais aller chez Sephora. Donc je me suis arrêtée au centre commercial. Bah ouais, comme ça a laissé passer un peu les bouchons. C'était une excuse aussi, hein. J'aurais pu très bien patienter dans les bouchons, mais j'avais pas trop envie. Donc je suis allée chez Sephora, j'ai dépensé des petits sous parce que je me suis repris un nouveau gloss de chez Rare Beauty, les Positive Light Luminizing Lip Gloss. J'ai pris la teinte Flicker. Et j'avoue qu'il y a une troisième teinte qui me plaît. Donc j'ai pris la teinte comme ça, qui est plutôt rose. L'autre que j'avais, c'est la rose gold, qui est magnifique, hein. Et là, j'ai pris la teinte rose. Écoutez, ces glosses sont juste géniaux. Bah ouais. Bon, ça va encore, en prix, ils sont pas trop excessifs. Et après, bon, bah j'ai utilisé, comme d'habitude, un moins 20, un moins 10%. Non, pas un moins 20, Audrey, non, un moins 10. Et ils sont super bons, voilà. Il est juste là. Il est très beau. Voilà, et j'en ai profité pour regarder un petit peu les nouveautés de chez Sephora. Et j'ai pris un All Infusion, mais j'ai pris le Glimmer, et c'est le seul hein, qui est Glimmer. Je sais pas comment il s'appelle, il a peut-être pas de nom lui. Peach Scent. Si. Ah non, ça sent la pêche. Quoi j'ai dit Peach Scent? Non, c'est marqué parfum pêche. Rien à voir avec la choucroute. Ok. Et c'est celle que je trouvais la plus jolie. Alors c'est des lip oil, hein, il n'y aura pas beaucoup de pailletas, mais voilà, il est là. Donc voilà ce que j'ai pris chez Sephora en magasin. J'ai fait une commande sur Beauty Bay. Et oui, parce qu'il y avait entre moins 20 et moins 35% selon les produits, parce que je voulais... Bon, je me suis dit, allez, je vais me prendre de chez MAC un lip glass dans les nouveaux gloss non collants, ceux-là. Et la seule teinte qui me plaisait, c'est la teinte qui s'appelle Sublime. Alors, je sais pas si vous allez voir. Hein. Sublime. C'est un peu noir sur foncé comme ça. Et voilà. Écoutez, c'est la teinte que je trouvais la plus jolie. Et je pense qu'il sera pas trop foncé. Non. C'est pour ça que j'ai pris, parce que c'est le genre de teinte qui est très jolie. Et en gloss, ça passe bien. Vous voyez, il est juste là. Donc on va voir si c'est bien ou pas ce gloss. On verra. Il y a des petites pailletasses, moi ça me va. J'en ai profité aussi pour enfin tester le fond de teint poudre compacte de chez MAC, le Studio Fix. Donc c'est le Powder Plus Foundation. Alors c'est bien, c'est la nouvelle version. Hein. Et j'ai pris la teinte NW13. Et ben heureusement que j'ai pas pris plus foncé. Hein. Parce que même pour l'été, ça aurait été un peu juste si j'avais pris la teinte supérieure. Voilà. C'est assez foncé quand même. Hein. Et là, je suis en NW13. Alors en dessous, vous avez une éponge qui ne me servira jamais. Mais ouais, la teinte est quand même assez foncée. En tout cas, elle est bonne pour moi. Là, hein, je pense que je peux déjà la mettre. On la testera. Le packaging est très joli. Hein. Il faut faire attention aux teintes parce qu'elles sont quand même assez foncées. Voilà. Et j'ai également pris de chez Anastasia Beverly Hills le bronzer, le Smooth Blur Bronzer. Je l'ai pris en teinte Warm Sand Vibes. Alors, j'ai hésité avec la première teinte, mais heureusement finalement j'ai bien fait de prendre celle-ci. Packaging, c'est le même packaging que les highlighters. Voilà, très joli. Et voilà la teinte du bronzer. Vraiment, heureusement finalement que j'ai pas pris plus clair. Parce que là, cette teinte, en plus elle est un peu froide et tout. Je pense que cette teinte, elle sera peut-être limite pour l'été. Oui. Donc très bien, j'ai bien fait de prendre ça. Voilà pour Beauty Bay. Et j'ai également fait une commande sur Amazon à cause de l'une d'entre vous en fait, qui m'a montré un rouge à lèvres Katkin. Et là j'ai fait waouh, je veux ce rouge à lèvres. Alors voilà, c'est comme ça, le packaging. Je vais enlever le plastique. Le packaging maintenant comme ça, là c'est quand même plus joli. En fait, Katkin c'est une marque de luxe chinoise. Et j'avoue que cette teinte qui s'appelle CP171 Gobi, elle m'a montré cette
cette capture d'écran qu'elle avait pris là sur internet et j'ai fait waouh, trop beau. Il y a 3 teintes comme ça qui sont lumineuses, enfin pailletées. D'habitude ils font surtout des rouges à lèvres un peu plus chauds et un peu plus sans paillettes du tout, vraiment satiné ou mat. Et là en fait quand j'ai vu la teinte et les paillettes, j'ai fait waouh, j'adore. Et c'est vrai que les packaging Katkin sont vraiment jolis, hein. Je crois que j'avais fait une collaboration avec eux, mais ça fait un moment. Donc j'avoue que je me souviens plus trop, mais la teinte. Et puis déjà, regardez-moi les raisins. Non mais, sérieusement, c'est tellement travaillé ces trucs. C'est magnifique, hein. Vraiment. Bon alors c'est un moule hein, qui fait ça, hein, mais je trouve que c'est magnifique. Et donc j'ai pris cette teinte qui normalement a des pailletasses, qui est un rose, oh, il est trop beau, un rose froid. Il est magnifique, il est magnifique. Oh, demain je teste ça, il est trop beau. Et il y a une autre teinte un peu plus rose, et il y en a un qui est un peu plus chaud, même orangé je crois même. Ouais, donc j'ai hésité à me prendre le rose, alors là j'ai pris sur Amazon, vous les avez sur YesStyle, ouais pas Stilvana, hein. Je crois pas qu'il soit sur Stilvana, YesStyle, je crois que je l'ai vu mais je regrette pas du tout, hein. Je l'ai payé peut-être 2-3 € en plus, après j'avais une petite réduction sur Amazon, de temps en temps ils te font ça, une petite, hein. Je crois que j'ai eu 5% supplémentaire sur le rouge à lèvres, donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Et voilà, et, on va dire à 2-3 € près, j'y étais, parce que j'avais pas prévu de commander en fait sur YesStyle. Donc c'est pour ça. Et j'ai pris, il faut que je prenne ma pince, je vais pas y arriver, un autre crayon de chez Revlon, le Color Stay Multiplayer. Je l'ai pris cette fois-ci en teinte Glitch Effect. Voilà, très joli. Et moi j'en porte un en ras de cils là, le vert kaki, je sais plus comment il s'appelle, Forteresse je crois. Et écoutez, comme j'étais contente de ces crayons, et je me suis dit je vais m'en prendre un autre en même temps sur Amazon. Parce que ça faisait pitié, juste un pauvre petit... Non, j'aurais pu commander que le rouge à lèvres, mais non, Audrey, elle est comme ça. Voilà, donc mine comme ça à tailler. Et voilà, donc on est sur un gris métallisé, un peu... avec des reflets un peu violets, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que je savais qu'il n'était pas tout simple. Voilà, donc voilà pour cette partie-là du haul. Et écoutez, je vous laisse avec la suite. Juste après, bon pour l'instant il n'y a pas grand-chose, mais juste après quand même. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul en plusieurs parties, comme d'hab. Alors j'ai fait une commande sur Sephora. Alors la première fois j'ai commandé avec moins 10% parce que j'ai tellement aimé les gloss de chez Rare Beauty. Je les trouve vraiment très bien. Donc je me suis pris une 3e teinte dans les Positive Light Luminizing. J'ai pris la teinte Beam. Voilà, Beam, je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est une teinte qui est un peu plus... comment dire, un peu plus chaude. Il y a des petites paillettes un petit peu dorées à l'intérieur, contrairement aux autres. Attendez, je vous montre. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est Beam. Vous voyez, il est un peu plus chaud. Ça c'est, comment il s'appelle lui? Flicker. Alors Flicker, Glimmer, Beam. Voilà, donc comme ça vous voyez un peu la différence. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé et je trouve la teinte super jolie. Je vais vous montrer, on va faire de swatch. J'aime bien le swatch, comme ça on voit bien. Voilà, il est juste là, très joli. Donc ouais, ça va être très sympa. J'en ai profité parce que en fait j'ai discuté un peu avec la vendeuse chez Sephora et elle m'a parlé du spray fixateur de chez Tarte, le Life Lock. Alors j'ai pris en petit format pour tester, donc c'est le 34 ml, il y a une taille plus grande, ça c'est le format voyage. Et apparemment, donc on est sur un spray fixateur hydratant, mais il fait pas que ça. Il fixe jusqu'à 16 heures, il est sans transfert, résistant à l'eau et résistant à l'humidité, micro-texture ultra légère, la caféine qui dynamise pendant que l'aloe
apaise. Il y a de l'acide hyaluronique, du bakuchiol et de la niacinamide qui aide à hydrater, lisser, illuminer l'apparence de la peau. Donc je me suis dit, je pense qu'on est sur un truc fort sympatoche. Voilà, donc il est comme ça, je testerai et bien sûr on en reparlera. Donc ça c'était avec moins 10% chez Sephora et il y a eu moins 25% chez Sephora. Et je me suis dit, franchement à 1 ou 2 euros près, on est pareil que sur les sites revendeurs que j'aime bien. Et donc j'avais moins 25%, j'en ai profité, j'ai pris le fameux mascara de chez Dior. Voilà, en coffret, le Over Volume et en même temps il y a le Maximizer 4D, donc la base à mascara. Je me suis dit bah tiens, tant qu'à faire, je vais carrément prendre avec le coffret quoi. Donc vous avez le mascara full size et vous avez la base qui est en mini format qui fait 4 ml. Donc voilà, je me suis dit tiens, je voulais tester le mascara de chez Dior. Et ben avec moins 25%, ça valait le coup, on va dire ça comme ça. C'est jamais très donné, mais ça vaut toujours le coup que de payer plein pot, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai acheté chez mon marchand de journaux, je l'avais partagé sur Instagram, en fait avec le gala de je sais pas quelle date. De toute façon c'est le gala de l'avant-dernière semaine, non, l'avant-dernière semaine de juillet. Voilà, il y avait le parfum en 5 ml, Juliette à The Gun, Miami Shake qui était offert, donc le parfum ressemble à ça. Je l'avais senti, enfin offert oui, le magazine il est à 3,50 €, voilà. Donc il y avait ce parfum qui était offert en 5 ml. J'avais senti, je trouvais qu'il sentait super bon, mais je pense pas que je l'achèterai en full size. Et je me suis dit, c'est quoi, à 3,50 €, ça me va bien. Dedans, vous avez fraise des bois, crème chantilly, cornet à glace, vanille absolue, musc crémeux. Ça sent très bon. C'est extrêmement sucré. Il faut aimer. Écoutez, moi je trouve que ça sent super bon. J'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Ça peut être très très sympa. C'est pour ça que j'ai pris dans le magazine. Oui, je ne pense pas l'acheter en full size. Sauf si un jour il y a un équivalent, peut-être. Mais c'est pas un parfum que j'achèterais vraiment voilà, en full size. Donc en version normale, on va dire, ouais, normale. Donc voilà. Et pour terminer pour cette partie-là, j'ai fait une commande chez Primor. Donc Primor, le site espagnol. Alors, j'ai commandé parce que je vous en avais parlé dans une vidéo Wishlist ou Anti-Haul. Et il y avait les rouges à lèvres de chez L'Oréal. Les, comment ils s'appellent, les Glow Paradise avec des nouvelles teintes. J'ai pris les 3 nouvelles teintes parce qu'ils étaient à 11 balles. Je crois. Peut-être moins. Je sais plus. Bon. Ils étaient pas très chers. De toute façon, je vous mettrai les liens. Donc, je vous disais que j'aimais beaucoup. J'ai déjà déballé. Ça va faire simple. Je vous disais que j'aimais beaucoup déjà la teinte 435. Violet Mirage. Voilà. Donc, on est sur un rouge à lèvres violet. J'allais dire, j'ai déjà abîmé. Bah oui, j'ai déjà abîmé. Bah, tant qu'à faire. Voilà. On voit pas très bien violet. Mais il est violet foncé quand même. Et prune, quoi. Voilà. Donc j'ai pris le 435. De toute façon, c'est des rouges à lèvres qui sont pas très chers. Donc comment vous dire que ça passe. J'ai également pris le 115 Rose Euphorique Sheer. Donc le 115. Voilà. Très joli. Ça pour l'été, c'est parfait. Voilà. Le dernier, c'est le 110 Beige Illusion Sheer. Normalement, c'est tous des sheer. Hein. J'ai pas dit pour le violet. Non, eux, enfin le violet, c'était pas marqué, mais c'est un sheer aussi. Et alors lui, je sais pas, il a le raisin tout tordu, mais voilà. Et il est très joli aussi. Voilà, ça ira très bien. Donc j'ai pris ces 3 rouges à lèvres. Et j'en ai profité pour prendre le pinceau It Cosmetics. Le pinceau Heavenly Luxe numéro 8. Wand Ball Powder. Mais je pense, je me suis fait escroquer.
Je pensais que c'était gros. En fait, il est pas gros ce pinceau. Je me suis dit, pour mettre mon fond de teint poudre, il va être énorme et tout. Pas du tout. Pas du tout, regardez par rapport à ma tête. Non, je pensais que c'était beaucoup plus gros. Mais je pense qu'on a quelque chose de sympa quand même. Même s'il est court, même si je trouve qu'il est cher en fait ce pinceau en vrai prix, on va dire. Parce que là, chez Primor, c'était beaucoup moins cher. Mais je trouve que c'est cher quand même pour... Enfin, je crois qu'il a 45 € de base. Je crois que j'ai dû payer 22 ou 23, je sais plus. Mais je crois qu'il a 45 €. C'est cher en fait pour la taille du pinceau. Voilà. J'étais un peu déçue. Je vais... Oh, il est bien petit. Enfin bon, voilà quoi. Donc voilà ce que j'ai pris chez Primor. Et bien écoutez, voilà pour cette partie-là du haul. Ben, je vous laisse avec la suite. Juste après, normalement, ça devrait être la dernière. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul. Il y aura juste une bricole, je vous l'intégrerai. Voilà, je vous montrerai juste comme ça, il manque juste un produit. C'est parti. Alors, je suis allée en magasin, je suis allée chez NYX. Il y a la collection mercredi, donc Wednesday, qui est sortie. J'ai juste pris la palette teint, la palette blush. Moi j'aime beaucoup cet univers. Voilà. J'ai un peu ce côté habillé tout en noir et tout, alors sans le côté cruel de Mercredi Adams, hein. Mais j'aime bien le style, j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup cette série. La preuve, est-ce que vous allez voir, là je me suis acheté une poupée Bratz, je sais pas ce qui m'a pris, je suis allée chez King Jouet, je vous raconte vite fait, je suis allée chez King Jouet, de base c'était pour acheter un truc pour ma mère, en fait c'était une peluche en forme de chat. Voilà, comme elle était toute seule, je me suis dit t'inquiète, je vais t'acheter un truc, ça va te faire, tu vas avoir de la compagnie. Voilà, c'était pour rigoler, donc je lui ai pris cette peluche et en fait en faisant le tour dans les rayons, je suis tombée sur la poupée Mercredi Adams. Alors je ne l'ai pas achetée chez King Jouet parce qu'elle était à 80 balles, donc c'est cette version là, attendez je vais quand même vous montrer, je suis un peu bizarre mais voilà, j'ai un peu cette âme d'enfant en moi. C'est pas Bratz, c'est... Monster High. Pourquoi j'ai dit Bratz? Non, Monster High. Voilà, j'ai pris cette version là. Alors moi je l'ai pas pris voilà, chez King Jouet parce qu'elle était beaucoup trop chère. J'ai dû la payer 40 et quelques euros. Je l'ai achetée chez Cdiscount. Voilà. Donc voilà. J'ai voulu la version où elle dansait avec la robe et tout. Je trouve que c'est la version la plus sympatoche. Bref, voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai pris la palette de blush. Alors, j'ai regardé, je me suis renseignée, on n'est pas sur les mêmes teintes ni la même pigmentation que les blushs qu'ils ont sortis en butter melt. Je trouve que les teintes sont très jolies, très réussies. Je crois que c'était 14,95 € si je me trompe pas. Et en fait c'est moins pigmenté, mais d'un côté c'est pas plus mal parce que les blushs sont extrêmement pigmentés dans les butters. Donc là, vraiment très joli. Attendez, je vais aller prendre un cutter pour ouvrir. Parce que sinon je vais jamais y arriver. Donc voilà les 4 blushs. Et en fait c'est une harmonie que j'aime beaucoup. Et j'ai pris aussi parce que cette teinte est lumineuse, je la trouvais très sympa. Et il y a également un violet qui n'est pas le même violet que dans la collection des petits blushs. Donc voilà, ça on en reparlera. Je pense que je vous ferai un make-up spécial petit prix, quelque chose comme ça. J'ai fait une commande chez Sephora. Voilà, parce que... je voulais les nouveautés de chez Fenty Beauty. Oui, forcément. Donc j'ai pris le Gloss Bomb Sticks, le nouveau qui s'appelle How Many Carats, qui est la teinte du fameux highlighter que moi j'adore. Donc voilà, donc c'est les versions Glimmer, hein, Shimmer. Ouais, dans les Gloss Bomb Sticks Shimmer. Voilà, c'est ceux qui ont des pailletasses. Non mais... il est trop beau. Hein. Oh là là. Il est trop beau, oui il est trop beau. Vraiment la même teinte que l'highlighter en rouge à lèvres. Juste une petite pépitasse qui va rejoindre ses copinous. Et forcément j'ai pris un gloss bomb, un diamond bomb pardon. Voilà une nouvelle teinte. Donc j'ai pris la teinte Lavender Love. Lavender Lover. Ouais, Lavender Lover. Il y a plusieurs teintes, il y a aussi une teinte un peu rosée, mais j'ai préféré celle-ci. Donc on est sur le packaging qu'on connaît. Hein. Et l'highlighter. Voilà, couleur lavande, magnifique. Là,
Ça va être très sympa. On voit pas très bien parce que c'est vraiment quelque chose qui fait un voile de paillettes. Si, vous le voyez quand même, il est là. Et ça va être trop beau cet hiver avec le teint clair. Ça va être très joli. Tout en lavande. Donc j'ai pris ça. Oui, j'étais obligée. Hein. Et en cadeau, on avait un mini mascara élatique. Voilà. C'est vraiment un mini, hein, 3,5 ml. Mais j'aime beaucoup ce mascara, donc ça me convient parfaitement. Je vais vous intégrer ici le petit truc en plus que je me suis acheté chez Sephora. Comme ça, Sephora, ça sera cadré et ça sera fini. Bon, je vous intègre le petit morceau qui me manquait. Voilà, dans la vidéo haul. Avec le parfum Rare Beauty que j'ai pris sur le site de Sephora. Il est à 79 €. C'est un 50 ml. On va dire qu'en termes quantité-prix, on est sur quelque chose de pas trop excessif par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Donc on est sur le parfum Rare de la marque Rare Beauty. Et franchement, j'espère que ça sent trop bon. Parce que les notes olfactives, elles me plaisent trop. On est sur du caramel, de la pistache, de la vanille, voilà, de la fève tonka. Enfin, tout ça quoi. Donc, je vous montre. Alors attendez. Ah oui, d'accord. Ouvert, fermé. Ah ouais, en fait, il est... voilà. C'est... on est toujours sur le même genre de packaging de Rare Beauty pour les personnes qui ont des difficultés à ouvrir des boîtes ou des choses comme ça. Ok. Ah, faut que j'enlève le morceau de colle. Donc, ah oui, clic, clic. Ok, c'est même marqué là, regardez. D'accord. Bon. Fermé, ouvert. C'est très simple. Petite touche. Parce que c'est ça aussi. Ok. J'adore. Ça me rappelle un parfum que je connais. Donc ça me va. Ça va parce que c'est un parfum, je crois, que j'ai. Ça sent super bon. C'est assez chaud. Moi, je sens surtout les notes chaudes comme le bois de santal. Je crois qu'il y a du bois de santal, je sais même plus. Ouais, du bois de santal. De la fève tonka. Du gingembre. La vanille, du poivre rose, ouais, parce que ça c'est vraiment le côté piquant. Et je pense que à force là, il y a le caramel qui va ressortir avec la pistache. Ouais, ça s'adoucit. Et la vanille. Ça me plaît. J'ai pas mis de parfum ce matin, tiens. Oui. Ok, sans regret. Et par contre, j'aime bien le système. Hein. C'est très facile. Hein. J'aime bien le système. Et la bouteille est magnifique. Hein. C'est vraiment très très beau. Ok. Ok, j'aime beaucoup. C'est très très réussi. Bravo, Selena Gomez. Ouais, on est sur une autre parfum. On est sur quelque chose qui me plaît. Bon, bah écoutez, voilà une réussite. Premier parfum Selena Gomez. Je trouve que le prix... Si ça tient, apparemment c'est censé tenir 12 heures. Si ça tient super bien, je pense qu'en rapport qualité-prix et quantité-prix, on a quelque chose de très bien. Voilà. Donc on en reparlera bien entendu. Donc je vous ai intégré ça, ce morceau-là ici. Je vous laisse avec la suite, bah, la fin, juste après. Voilà, bah oui, j'ai craqué pour le parfum, forcément de Rare Beauty. Donc je vous aurais donné mon avis, je vous aurais dit si ça sent bon ou pas, et je vous aurais également mis une note olfactive à côté. Voilà. Ensuite, j'ai fait une commande chez Flaconi. Chez Flaconi, j'avais 5 € en moins. J'ai repris ma base à paupières de chez LH Cosmetics, la Till the End. J'adore cette base, elle est vraiment très bien, parce que l'autre, moi celle que j'ai, elle est pratiquement terminée. Donc voilà, j'ai repris des choses pour les cheveux. J'ai pris un spray thermo modelant mémoire de forme de chez L'Oréal Professionnel Paris, le Flex Pli.
Voilà, donc j'ai repris ça parce que j'avais déjà, mais ça c'est un nouveau packaging. Et j'ai pris une version de un lait 10 en 1, un soin multi-bénéfices sans rinçage avec protection thermique pour cheveux colorés et sensibilisés. Pareil, L'Oréal Professionnel Paris, le Vitamino Color dans les séries experts. Voilà, donc j'ai pris ça chez Flaconi. Voilà. J'ai fait une commande chez Cult Beauty, j'avais moins 10%. Donc j'ai pris la mini Gloom palette de chez Natasha Denona. Vous savez que j'aime trop ces mini palettes. Je fais la collection des mini palettes. Je ne peux pas collectionner tout, mais les mini, je peux les collectionner sans problème. Hop, je vous montre. Voilà, je la trouve très jolie. Donc pareil, on en reparlera et surtout on la testera. Voilà, et j'ai également pris un crayon de chez Charlotte Tilbury, le Rock & Call en teinte Sapphire Night. Parce que je les trouve très bien. Moi j'ai le Peacock Emerald, je crois. Je sais plus, qui est très très bien. Donc voilà, qui est dans mes favoris d'ailleurs. Donc voilà, ce crayon. Et hop. Donc on est sur un bleu marine magnifique. Et juste là. Voilà pour Cult Beauty. J'ai fait une commande chez Ella Beauty. Voilà, donc ma copine Ella qui m'a en plus envoyé un petit élastique marron, très bien pour mes cheveux. Elle m'a en plus envoyé des crayons pour les yeux, elle me connaît bien Ella. Donc elle m'a offert le Hypnotic Hyper de chez Rude Cosmetics, le Chrome Liner en teinte Psychique Odyssée. Et voilà, donc voilà le crayon. Et voilà la teinte. Il est très joli. Lui, il est très beau, oui. Très joli. Voilà, juste au-dessus. Donc c'est des duochromes. Très joli. Il est orangé avec des petits reflets bronze et tout. Donc très beau. Chromé, ouais. J'aime beaucoup. Donc voilà. Elle me connaît très bien. Je suis très contente. J'ai ouvert, j'ai fait, j'aime beaucoup. Et elle m'a également envoyé de chez Rude aussi avec Peanuts. Vous savez, le petit chien comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, le petit chien, un Shimmer Duo Eyeliner pailleté. Donc, les eyeliners, en fait j'arrive pas à mettre des eyeliners noirs classiques. Mais ça avec des paillettes, ça va. C'est vraiment les eyeliners liquides. Donc il y a le doré, vous voyez, c'est avec des mines, enfin des mines. Les pointes comme ça. Donc le doré. Et l'argenté qui est également... ouais, argenté, mais attendez. Ouais, mais argenté, il est... Si. Mais il a une couleur argentée un peu dorée. Ouais, il est trop beau en fait. Je trouve que c'est très... Il est très original. Ouais. Donc le doré en dessous et l'argenté un peu doré finalement. Donc ouais, donc elle m'a envoyé ça et ça c'est très bien, ça sera très bien pour les fêtes de fin d'année, mais pas que parce qu'il faut des paillettes dans la vie, moi j'adore les paillettes. Et donc moi surtout j'ai voulu commander parce que elle avait remis en stock ces palettes magnétiques mais transparentes, les palettes comme ça, j'en ai pris deux, elles sont à 20 € l'unité, elles sont vraiment très bien. Je vais vous montrer une palette, parce que justement il faut que je mette un fard dedans. Et ce qui est bien c'est que c'est complètement transparent. Donc il faut enlever le plastique de protection, hein, parce que sinon on dirait qu'elle est rayée, mais pas du tout. Et en fait, hop, vous voyez, c'est magnétique. C'est trop bien. Voilà, donc il faut enlever le plastique de protection. Hein. Et je trouve ça génial. Et je trouvais que ça faisait classe en fait. Donc voilà, j'en ai pris deux. Ouais, à 20 € l'unité. J'ai repris un fard à paupières mono. Bon, je vous mettrai son nom. Chez Ella. Voilà, ils sont aimantés. Hein. Et il est magnifique. Hein. Oh. Ah ouais. Il est revenu en stock. Voilà. Il est revenu en stock. Et voilà pourquoi je l'ai pris. Parce qu'il est juste sublimissime. Donc j'écrive le nom au dos. Voilà. Et j'ai pris également, pareil, c'est revenu en stock, des highlighters que j'avais repérés. Et... en fait, elle m'en avait envoyé un et moi, il y en a un que... Enfin,
les deux que je voulais. On peut le mettre aussi en fard à paupières. Hein. Donc c'est le Multichrome Eyeshadow, mais qui font également highlighter. Donc celui-ci c'est le 7A. Je sais plus lequel des deux. Donc le 7A. Oh, ouais, c'est celui-ci. Regardez comme il est beau. Regardez-moi ce reflet. Donc highlighter ou fard à paupières. Hein. Oh, il est trop beau. Donc le 7A. Et le deuxième, c'est le 5A. Je sais plus lequel des deux je voulais absolument. Oh là là, je sais plus. Ah ouais, je crois que c'est le 7A, mais le 5A. Violet là. Non mais, voilà quoi. C'est trop beau. C'est magnifique. Donc voilà, c'est ça que je voulais. Et comme ça, j'ai fait ma petite commande et je suis contente. Oui, merci Ella pour les petits cadeaux en plus. Je suis plutôt contente de ce qu'elle m'a envoyé en plus en petits cadeaux. Voilà. J'ai reçu de la part de Monolith. Je vous l'intègre au milieu. Parce que Monolith m'a offert 2 palettes. Donc 2 palettes parmi une sélection que j'ai choisie. Donc j'ai pris la Bonfire de chez Glaminatrix. On en parlera dans une vidéo. Ouais, parce qu'il faut vraiment que je teste ces palettes. Elle est trop belle. Regardez-moi le packaging avec un effet flamme. Et elle est magnifique. Ça change un petit peu de ce que j'ai. Voilà, on est sur des teintes vraiment chaudes là. On a quand même du vert et on a un carré un peu nude. L'harmonie est vraiment sympa. Et on a des lumineux, mais laisse tomber. Glaminatrix, j'adore. Hein. On est vraiment sur... ça fait vraiment partie de mes palettes préférées et ma marque préférée de palettes. Mais j'ai également... Donc celle-ci, je vais vous dire le prix parce que je l'ai sous les yeux par là. Elle est à 59,50 €. De toute façon, je vous en aurai déjà parlé parce qu'il y aura eu le lancement le 17 août. Et la deuxième, c'est la Adept Cosmetics qui s'appelle Hubby's Eyeshadow. Donc on est sur un thème extraterrestre. Ah, vous voyez les extraterrestres là, voilà. Non mais voilà quoi. Adept Cosmetics, je vous aime trop. Je vous aime trop. Voilà, donc vraiment des fards qui sont ouf. Oufissimes. Et celle-ci, elle est à 89,90 €. Voilà. Merci beaucoup Monolith et merci aussi vous. Grâce à vous, je peux avoir ces palettes. Et mon code, quand vous verrez la vidéo, sera à nouveau actif. Donc je vous le mets juste ici. Vous avez moins 5% sur le site de Monolith. Si vous voulez en profiter, ça vous permet d'avoir une petite réduction qui n'est pas négligeable, bien entendu. Et moi, ça me fait aussi un petit pourcentage. Donc je vous en remercie d'avance. Je suis allée découvrir également une boutique sur Grenoble. Enfin, c'est arrivé dans mon centre commercial, près de chez moi, pour les Grenobloises. C'est au centre commercial Grand Place, juste à côté de Jules, à côté de Histoire d'Or, vers Rituals, en face de Rituals, la boutique Wycon. Et oui, Wycon, c'est un peu le concurrent de Kiko. Et j'ai craqué sur quelques produits. Il y avait une offre, 3 achetés le 4e offert. Et il y a des choses qui étaient en promotion. Donc ça passait pas dessus. Donc voilà, j'ai quand même pris 5 articles. Ouais, j'ai pris 5 articles parce que, je vais vous montrer. Tout d'abord, lui il était déjà en réduc. C'est le Visionary Eyeshadow. Je vous ferai une vidéo, comme je vous ai dit, produit petit prix. Make-up petit prix avec, entre autres, Wycon. On utilisera également, qu'est-ce que je vous dis? Oui, la palette de chez NYX parce que ça me permettra de tester. Parce que voilà, je pourrais au moins vous en parler. Et donc le Visionary Eyeshadow, alors attendez, parce que ça c'est chiant ces trucs là. Là, voilà. Lui était déjà en promotion. Au lieu de 14,90 €, il avait 6 € en moins déjà celui-ci. Donc ça valait plus le coup, on va dire. J'en ai pris qu'un, si j'avais su j'en aurais pris plus, mais bon. Déjà je voulais voir un peu ce que ça valait. Je l'ai déjà testé, on en reparlera bien entendu. Donc ce sont ces packaging là qui sont, je trouve c'est très réussi. Voilà, c'est très joli. Et le petit phare est vraiment très joli. Donc j'ai pris le 04 qui s'appelle Marshmallow. Écoutez, c'est celui qui était le plus
recommandé, on va dire, dans ce genre de produits, de marques. Et en fait, regardez-moi ça. Juste là. C'est trop beau, hein? Il est très très beau. Et si ça tient bien sur les paupières, je pourrais éventuellement en acheter d'autres. Voilà. C'est ça, je vais faire un petit make-up... voilà, petit make-up petit prix. Et puis si c'est vraiment bien, vu que au moment où je vous filme la vidéo, je suis enfin en vacances. Donc peut-être que avant la fin de mes vacances, j'irai peut-être zioter chez Wycon d'autres fards. Voilà, je dis ça, je dis rien. J'ai également pris un crayon pour les yeux dans les Wonderproof Eye Pencil, la teinte 109 Jade Green. Ça aussi, ça, j'ai swatché, j'ai fait... Très beau ce crayon. Voilà, il est juste là. J'ai trouvé très joli ce crayon. Donc j'ai pris ce crayon, lui il était à 8,90 €. J'ai pris également un rouge à lèvres, donc rouge à lèvres comme ça, dans les donc Hydra Sheer, la teinte 18, Taffy. Je trouvais que c'était la teinte qui était trop jolie, j'aime beaucoup le packaging, les packagings sont de la couleur du rouge à lèvres, donc ça c'est bien hein, pour s'y retrouver. Et en fait, poc poc en dessous, je trouve ça vraiment bien. Voilà la teinte, il est très beau. J'ai quand même voulu prendre une teinte qui se voyait, parce qu'il y en avait qui étaient un peu moins colorées on va dire, mais voilà, j'aime beaucoup le packaging, je trouve que c'est très élégant. Et bon bah ça, écoutez, je valide. Donc j'ai pris ce rouge à lèvres, j'ai pris donc le rouge à lèvres, non, le crayon pour les yeux 6,90 €, pardon, et le rouge à lèvres 12,90 €. Voilà, on va y arriver. Et les gloss, j'ai pris les gloss shot, j'ai pris deux teintes, ces deux teintes là, voilà. Donc en premier j'ai pris la teinte 33 Gem Stone. Donc eux ils sont à 6,90 €, ils sont pas chers du tout les gloss hein. Mais ils sont trop beaux, non mais regardez-moi ça. Et puis la teinte que j'ai pris là, Gem Stone, mais elle est trop belle. J'adore. Voilà, il est juste là. Il est trop beau ce gloss. Et j'ai pris le deuxième qui s'appelle 42 Nebula. Et pourquoi le packaging est complètement noir? Parce que le gloss est noir. Voilà, mais pas complètement, attendez, maintenant. Je vais vous montrer. Il est magnifique. Il est juste là, vous voyez, ça va. Non, n'ayez pas peur, n'abusons pas non plus. Et en fait, j'ai trouvé que les paillettes dans ces gloss sont juste oufissimes. Je me demande si je mettrai pas ça ce soir pour sortir, parce que là, je vais finir de me préparer et je vais sortir, enfin, je vais rouler jusqu'à Bourdoisan, parce que je vais aller rejoindre mes collègues, voilà, pour le départ de notre apprenti. Avec qui je m'entendais bien, donc voilà, ça va me faire une petite soirée, ça va me faire du bien, voilà, retrouver un peu les cops. Et puis en fait j'avais mis ce rouge à lèvres, mais je pense que je vais mettre quelque chose un peu plus light, mettre un petit crayon un peu rosé nude, et puis peut-être le gloss noir par dessus, vu que j'ai un haut noir, ça peut être pas mal. Ouais, non mais il faut réfléchir à tout hein. Donc voilà, bah, écoutez, bah voilà, j'ai pris ces deux gloss et puis c'est... Ah non, c'est pas fini. Donc voilà, ça c'est pour Wycon. Et donc j'ai eu un des deux gloss en réduction, le de 6,90 €, voilà, ils étaient offerts. Donc j'en ai eu pour 37,60 € pour tout ça. Bah écoutez, hein, on est plutôt pas mal. Bah oui. Non mais c'est plutôt cool, donc j'étais contente. Voilà. Donc ça c'est pour Wycon et je pense que je vais pas m'arrêter là pour Wycon. Si c'est vraiment bien, c'est possible que je craque pour d'autres choses. Mais on verra d'ici là. Ensuite, dernière chose, j'ai refait une commande chez Cult Beauty parce qu'il y avait une offre, moins 20%. J'ai reçu le colis aujourd'hui. Voilà, de pas faire mieux, j'ai reçu le colis aujourd'hui. Et j'ai repris mon gel à sourcils de chez NYX, The Brow Glue en teinte Dark Brown. Voilà.
parce que c'est mon gel à sourcils préféré. Quand j'ai ma couleur qui commence à s'estomper, ça va très bien. Donc voilà, j'avais moins 20%, donc ça valait le coup. Et pourquoi j'ai refait une commande? Parce que j'ai voulu me prendre un autre Color Fix de chez Danessa Myricks. Parce que ces crayons, ils sont géniaux. Et j'ai pris une teinte que, en fait, finalement, je n'avais pas fait attention, mais elle a l'air trop belle. La teinte 04, Apollo et Artemis. Voilà. Je vous disais que les autres teintes, elles étaient très... moi, j'ai pris des teintes originales. Et les autres teintes sont très... comment dire? Très basique, classique en fait. Donc ouais, la teinte 04, écoutez, ça m'a l'air d'être très joli. Le côté Metallics, et je pense qu'on tient un bronze qui a l'air fort sympatoche. Attendez, je vais essayer de faire ça bien. Oh oui, fort sympatoche. Je pense que ça peut être pas mal. Et le côté Foils. Donc le Foils aussi a l'air magnifique. Ouais, ok. Et ben ça me va bien. Les teintes sont très belles. C'est très joli. Voilà. Donc le Metallics et le Foils et le Metallics. Voilà, la teinte 04. C'est très joli. J'ai hâte de tester. Ouais. Donc voilà, comme ça j'ai une teinte un petit peu chaude. Ça changera un petit peu de toutes les teintes que j'ai choisies. Et ça me va parfaitement. Et je vais m'arrêter là. Oui, ça va très bien. Et donc j'avais moins 20%. Et en même temps j'en ai profité. J'ai voulu tester un gommage au café de chez Frank Body. Écoutez, gommage café pour le corps de chez Frank Body. Et ouais, voilà. Ça a l'air d'être pas mal, hein. Comment utiliser? Ah, il faut l'utiliser. Ah, d'accord. Pendant 3 minutes, il faut laisser sur le corps. Bon, écoutez. Pourquoi pas? Je testerai. Ça m'intriguait. Ça m'intriguait. C'est pas du tout récent, mais ça m'intriguait. Voilà. Et bah écoutez, voilà pour ce haul. Enfin, il est terminé. Il était temps. Donc, bah, dites-moi un petit peu ce que vous êtes acheté récemment. Je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. Bon, big haul hein, avec des achats juillet et une partie de août aussi. Je pense que je vais me calmer un peu pour août. Peut-être que je ferai une commande lors du lancement Monolith. On verra. Mais voilà, je sais pas encore. J'ai repéré 2-3 trucs, mais je sais pas encore. De toute façon, on en reparlera dans un prochain haul qui sera au mois de septembre. Mais là, je pense que c'est pas mal. J'ai pas mal de choses à utiliser, à tester. C'est plutôt cool. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et donnez-moi un petit peu vos achats. Et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous êtes rentrés au moment où vous verrez la vidéo. Et voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!